L'invité du Grand Direct ce soir va parler avec nous de la lutte contre la pauvreté en Israël. Bonsoir Eli Elalouf. Vous présidez la commission donc, de lutte contre la pauvreté en Israël et vous avez remis aujourd'hui un rapport qui vous avait été commandé par le gouvernement israélien. Par le ministre des Affaires sociales, ministre pour des le Affaires gouvernement. Sociales, voilà, et qui vous a pris plusieurs mois pour élaborer ce constat. Alors vous avez remis vos conclusions aujourd'hui, on va en parler, mais d'abord sur le contenu même de ce rapport et l'idée même de travail que ça a représenté. Vous avez été surpris ou pas par l'ampleur de la tâche qu'il y a en Israël, ou finalement, quand vous finissez ce rapport, vous vous dites « bon, la situation n'est pas si mauvaise que cela ». Non, malheureusement. C'est un rapport qui touche un domaine des plus faibles d'Israël. Et bien qu'étant faible, il est très large. Il touche plus de 20% de la population israélienne, tout type de population confondue, ce qui nous a amené à faire un travail important. Pour la première fois, en fait, c'est le premier rapport sur la pauvreté en Israël. Jusqu'à présent, jamais, depuis 66 ans que l'État existe, il a été décidé de faire un tel rapport. Deuxièmement, notre concept de la pauvreté est différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'étude sur la pauvreté était une étude économique. On étudiait par rapport aux revenus moyens des familles en fonction du niveau du salaire, du revenu régulier en Israël. Donc nous avons été vers une autre approche qui fait qu'on a étudié tous les domaines qui amènent à la pauvreté, ou tous les domaines qui touchent la pauvreté et que les gens vivent à travers, à savoir l'éducation, l'habitat, la santé, les services sociaux et aussi certains domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc tout ça fait qu'on a été obligé de mettre une commission assez importante, plus de 50 personnes. On a divisé en 5 sous-divisions qui ont fait chacune un travail, à mon avis, remarquable, et pas seulement le mien. La presse nous a été d'ailleurs très favorable, je dois le signaler, la presse israélienne. Et aujourd'hui, nous avons remis un rapport avec de nouvelles définitions qui tiennent compte de tous les domaines que j'ai cités. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même souligner que jusqu'à présent, on va dire que la politique sociale de l'État d'Israël, selon vous, était inexistante ou très insuffisante? Non, elle a existé. Elle a été très forte au début des années 50 et même 60. La dernière fois que quelqu'un des chefs de gouvernement a parlé de la pauvreté, c'était Menachem Begin en 77. Et depuis, on n'a plus parlé de lutte contre la pauvreté. On n'a jamais fait de rapport mettant sur la table les données et des propositions. Le tout, c'était pas de faire un rapport disant combien il y a de personnes pauvres, enfants, vieux, etc. Mais c'est aussi d'amener des solutions bien précises, bien budgétées, bien ficelées. Et ça veut dire que quoi? Dans ce rapport, vous constatez que finalement, il manque beaucoup d'argent. L'État ne consacre pas assez d'argent à la lutte contre la pauvreté? Malheureusement, nous ne pouvons aujourd'hui investir que 15% de notre produit national brut, alors que des pays, je ne veux pas dire comme la France, c'est un peu fou, c'est 33% de son revenu national va vers les problèmes sociaux, vers les domaines sociaux, mais la moyenne des pays de l'OCDE sont autour de 20%. Nous sommes moins de 15%, 15% et des poussières. Donc il y a un manque d'investissement, les besoins se font de plus en plus grands. Il y a un écart énorme entre les richesses en Israël et la pauvreté. Jusqu'à présent, on a fait des rapports, à mon avis, non délicats, par le fait qu'on a fait des rapports de secteurs. On a parlé des Arabes, des ultra-orthodoxes, etc. Et nous, pour la première fois, nous avons fait un rapport national sans parler de toutes ces diversités qu'il y a, pour trouver des solutions nationales et pour avoir une approche plus officielle et plus complète que ce qui a été étudié jusqu'à présent par la sécurité sociale en Israël ou par le Bureau des statistiques. Donc ça a été une approche différente. Deuxièmement, ça a été... Mais qui n'efface pas ces clivages, on va dire, culturels qui existent parce que ce sont des populations bien ciblées qui souffrent de la pauvreté, ou pour vous, il ne faut plus passer par ces clivages communautaires? Non, dans les solutions, il faut passer par des solutions adaptées aux différents types de populations. Mais dans les analyses, il ne faut plus faire ça. Parce que c'est, je dirais même en France, si on faisait un clivage de ce genre, on dirait que la France est raciste. Chose qu'elle ne fait pas.
et que j'apprécie d'ailleurs. Et nous le faisions, et je trouve que c'est anormal. Et donc, je peux vous donner les statistiques par clivage, mais ça n'a aucun intérêt si on veut se mesurer au problème. Parce que le problème de l'enfant, qu'il soit juif, ultra-orthodoxe ou arabe ou bédouin dans le sud, c'est en fait les problèmes de l'enfant, de l'éducation, de son développement, de sa nutrition, etc. Donc il vaut mieux aborder le problème, par les besoins réels des populations en général. Il faut certaines solutions, qu'elles soient adaptées aux aspects culturels des différents types d'enfants. On n'a pas besoin de créer des activités culturelles, les mêmes types d'activités culturelles à tous les enfants d'Israël doivent être différentes. Donc il faut absolument tenir compte de la diversité, mais pas dans la statistique, parce que cette statistique fait qu'en général, quand elle est présentée, elle permet à certains de nos hommes politiques de dire « Ah, c'est pas mon public ». C'est pas ce que j'aime. Ouais. Donc là, il faut voir le problème dans son ensemble. Mais alors, ça coûte évidemment beaucoup d'argent, hein, puisque vous avancez des sommes qu'il faudra débloquer. C'est pas dans la tendance actuelle. En tout cas, le gouvernement israélien est plutôt dans l'optique de tenir sa rigueur budgétaire. On le sait, le ministre des Finances, Yair Lapid, veut couper les budgets là où il peut. Même l'armée en fait les frais. Vous pensez pouvoir être entendu globalement ? Il faut dire que tout ce travail qui a été fait, parallèlement à tout ce travail, on a constamment négocié avec les ministères les plus importants, cabinet du Premier ministre, ministère des Finances, Affaires sociales, et les différents ministères liés aux différents domaines que j'ai signalés. Donc, nous savons qu'on peut trouver une partie de nos budgets dans les budgets existants, et qui soient bien orientés vers les populations pauvres, celles qui vivent dans la pauvreté. Nous savons qu'il y a des surplus chaque fin d'année dans ces ministères, et ces surplus sont en général transvasés ou transférés de façon pas toujours très logique, qu'on pourrait réutiliser. Et il faut absolument des capitaux nouveaux, des budgets nouveaux. Et je crois que c'est le problème d'Israël. Israël a besoin, pour être un pays fort comme elle le doit, et comme elle se veut, tout en étant forte économiquement, forte militairement, elle se doit aussi forte socialement. Et sans s'occuper de ces populations faibles, les deux premiers secteurs, la sécurité et l'économie, ne feront que souffrir. Quelles sont les mesures urgentes que vous diriez qu'il faudrait prendre là tout de suite pour rééquilibrer un petit peu le premier secteur qui, moralement, me fait très mal, c'est le secteur des vieux. On ne peut pas accepter que 235 000 vieux en Israël vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut développer un budget de l'ordre de 600 millions de shekels, 120 millions d'euros, pour réussir à sortir 80 à 90% des vieux d'Israël de la pauvreté. Et pas une petite mesure technique de quelques grouchim, de quelques shekels. Non, sérieux. Surtout qu'à côté de la démarche budgétaire, il y aura aussi des opérations d'accompagnement dans le logement, sur les problèmes de santé, etc. Ça, c'est la première population qu'il faut absolument, parce qu'elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins. Elle est pauvre, elles ont en général, c'est une population qui a des retraites très faibles, si elle en a. Donc il faut absolument, ça ne peut être qu'un développement de budget accordé par l'État. La deuxième type de population qui est très importante à aider, c'est celle qui, malheureusement, malgré qu'elle travaille, elle est considérée vivant en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà le deuxième grand axe d'intervention de ce programme. Et le troisième, c'est le logement. Le logement, malheureusement, est en général la cause du déferlement des gens vers la pauvreté. Et donc il faut absolument s'occuper de ces trois secteurs qui sont très chers, je reconnais, mais qui sont absolument nécessaires si on veut faire un Israël fort. En tout cas, voilà, vous avez remis votre rapport aujourd'hui. Il va y avoir un suivi évidemment à faire là-dessus. C'était bien de l'évoquer, mais il y a beaucoup de travail, vous nous le dites. Eli El Alouf, merci d'être venu en parler dans le Grand Direct. Je rappelle que donc vous présidez cette commission de lutte contre la pauvreté en Israël. Rapport détaillé remis aujourd'hui au ministère des Affaires sociales concernées. Merci à vous d'avoir été l'invité du Grand Direct. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité. Restez avec nous sur i24 News. Bonne soirée.